Bonjour. Quand on évoque le mot thérapie, l'image qui nous vient quasi immédiatement, c'est quelqu'un qui parle, qui raconte sa vie, son histoire. C'est l'image d'Épinal en quelque sorte. Et c'est vrai, c'est une partie importante du travail. Mais est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que c'est vraiment tout? C'est ce qui nous amène à la grande question qu'on va explorer ensemble. Pourquoi le fait de comprendre son histoire, de la décortiquer, de l'analyser, pourquoi ça ne suffit pas toujours pour aller vraiment, profondément mieux? Alors, pour commencer, mettons les choses au clair. Parler, c'est une étape absolument fondamentale, indispensable même. La parole a une puissance incroyable, vraiment. Mettre des mots sur un vécu, c'est déjà un soulagement énorme. Ça aide à y voir plus clair, à mieux comprendre son propre parcours, à prendre un peu de distance. On commence à faire des liens qu'on n'avait jamais vus avant. Et puis parfois, le simple fait de se sentir enfin écouté, vraiment entendu, ça change tout. Donc oui, la parole, c'est la base. Seulement voilà, en pratique, on observe un phénomène très très fréquent. Malgré toute son importance, le simple fait de parler ne suffit pas toujours. Et c'est là que les choses deviennent un peu plus subtiles. On entre ici dans cette zone parfois un peu déroutante, où l'on se rend compte que comprendre intellectuellement un problème ne suffit pas à l'apaiser. On peut alors sentir comme une sorte de fracture intérieure, un vrai décalage. D'un côté, il y a la tête, l'analyse mentale, cette petite voix qui dit « Ok, je sais que ce n'est plus en danger maintenant » ou « Je comprends très bien pourquoi je réagis comme ça ». Ça, c'est le savoir, l'intellect. Mais de l'autre côté, il y a tout le reste. Le corps qui lui reste tendu, crispé, en alerte, l'émotion qui continue de déborder, cette panique qui monte sans prévenir. C'est vraiment ce fossé entre ce que la tête sait et ce que le corps ressent. Et c'est ça le point crucial. Comprendre, même avec une clarté et une finesse incroyables, ça ne garantit pas de trouver un apaisement profond, un apaisement qui dure. On peut tout savoir sur sa propre histoire et pourtant continuer de souffrir. Mais alors, si elle ne vient pas que des pensées, d'où vient cette souffrance qui semble résister aux mots et à l'analyse? La clé, en fait, c'est de réaliser où cette souffrance est stockée, où elle se niche, bien au-delà de la simple compréhension. Et la réponse, c'est que la souffrance ne se loge pas seulement dans nos pensées. Elle s'inscrit bien plus profondément. Elle est dans le corps, qui garde en mémoire des tensions, elle est dans les émotions, qui peuvent rester comme figées, elle est dans le système nerveux, qui peut rester coincé en mode alerte, et enfin, elle est dans nos réactions automatiques, celles qui partent au quart de tour, avant même qu'on ait le temps de réfléchir. En d'autres termes, le corps peut continuer de fonctionner comme si la blessure ou le danger du passé était toujours là, actif, ici et maintenant. Le mental, lui, sait que c'est fini. Mais le corps, le système nerveux, n'ont pas encore reçu le message que tout va bien. Et c'est justement là que la thérapie peut proposer d'aller plus loin, d'aller au-delà de la seule conversation. L'objectif, du coup, change un peu. Il ne s'agit plus seulement de raconter son histoire, mais de transformer la manière dont on se sent par rapport à cette histoire. C'est un changement qui vient de l'intérieur. Mais alors, concrètement, ça veut dire quoi, se sentir autrement? Eh bien, ça peut vouloir dire plein de choses. Par exemple, être capable de repenser à un souvenir difficile sans que ça provoque la même tempête intérieure. Sentir la tristesse ou la colère monter, oui, mais sans se noyer dedans. C'est aussi retrouver une sensation de sécurité à l'intérieur de soi. Sentir physiquement les épaules qui se relâchent, la respiration qui se calme, ou encore réussir à poser une limite, à dire non sans être paralysé par la peur. On voit bien ici que c'est un travail qui passe par l'expérience vécue, pas juste par la tête. Abordons maintenant une idée un peu contre-intuitive. Parfois, parler peut aussi être une façon de se tenir à distance de ce que l'on ressent vraiment. C'est un mécanisme fascinant. On peut avoir un discours extrêmement bien construit sur ses émotions, les nommer, les analyser dans les moindres détails, mais sans jamais vraiment les ressentir, les rencontrer dans le corps. On en parle, mais on les vit pas, on reste à la surface. L'analyse peut alors devenir une sorte de refuge, un mécanisme de défense très élaboré pour ne pas ressentir. On reste dans sa tête, à un endroit qui paraît plus sûr, plus contrôlable que le tumulte des émotions. La parole reste évidemment utile, mais elle gagne à être complétée par une approche qui invite aussi le ressenti. Tout ce chemin nous amène alors vers la destination finale de ce processus, un apaisement qui se fait petit à petit et qui touche tout l'être. Finalement, aller mieux, ce n'est pas forcément effacer son passé ou l'oublier. C'est plutôt apprendre à vivre de manière plus apaisée avec cette histoire. C'est faire en sorte que le passé n'ait plus la même emprise, le même pouvoir sur le présent. Et cette phrase, je trouve, résume tout. Le changement véritable, le changement profond, il passe par le fait de se sentir peu à peu plus apaisé, plus serein et finalement plus en paix avec son histoire. C'est un ressenti, ce n'est pas juste une conclusion intellectuelle.
En définitive, il s'agit de cultiver une paix intérieure, une paix qui ne soit pas seulement dans la tête, mais qui s'ancre dans le corps et qui s'exprime dans les émotions. Et c'est peut-être ça, en fin de compte, le cœur d'une guérison profonde.